Salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Flèche Me, je m'appelle Paul Grezon, je suis pasteur en région parisienne et également principal animateur de cette chaîne YouTube. On va dire qu'officiellement c'est la première vidéo de l'année, je tourne cette vidéo juste après avoir tourné ma précédente vidéo, celle où je vous dis tout. N'hésitez pas à aller la voir, il y a plein de petites informations super intéressantes dedans, si c'est pas déjà fait, mais on va dire que cette vidéo c'est un peu la vidéo de rentrée. Et c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une demande d'une personne qui a souscrit à la chaîne. Depuis quelques temps, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de souscrire à la chaîne YouTube. Ça permet de soutenir les projets, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de me soutenir moi. Et vous avez plusieurs paliers, vous avez 3 paliers, un à 99 centimes par mois, un à 5 € par mois et un à 10 € par mois. Et quand vous souscrivez au palier de 10 € par mois, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, de poser une question. Et c'est ce qu'a fait Ludivine, qui a souscrit à la chaîne. Et donc, du coup, elle a pu choisir le sujet de la vidéo. Et le sujet du jour, c'est: est-ce que mon animal de compagnie viendra avec moi dans le ciel? Est-ce qu'il sera sauvé comme moi? Alors Ludivine, j'aimerais te dire que la Bible n'apporte pas de réponse claire, précise. Il n'y a pas un verset dans les Écritures qui dit « Chère Ludivine, ton animal de compagnie t'accompagnera avec toi dans l'éternité ». Il n'y a pas de réponse très précise et c'est un peu sujet, on va dire, à l'interprétation personnelle eh bien, des différents textes qu'on peut recouper. Quand j'ai fait mes recherches pour le sujet, j'ai été voir plusieurs sites, j'ai recoupé plusieurs versets, j'ai étudié un petit peu les passages qui parlent de la création, des créatures, des animaux. Et tout est un peu sujet à la discussion, à l'échange. Voilà, moi ça m'a permis de me créer un peu une idée du sujet et je vais t'apporter très humblement eh bien, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris et eh bien, t'apporter quelques éléments de réponse. Le premier élément de réponse que j'aimerais t'apporter, c'est que les animaux font partie de la création de Dieu. Et quand on lit l'Épître aux Romains, elle nous parle un petit peu de la justification par le sang de Jésus-Christ, la justification par la foi en Jésus-Christ, au contraire de ceux qui pensaient que la justification se faisait par les œuvres. Et au milieu un petit peu de toute cette démonstration que l'apôtre Paul fait aux Romains, eh bien on peut lire au chapitre 8, à partir du verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Qu'elle aussi, elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors c'est un texte un peu surprenant, mais ce que j'aimerais tirer, c'est cette notion de la création qui, elle aussi, soupire à la délivrance. Et selon l'apôtre Paul, ou en tout cas ce que je comprends du texte, eh bien c'est que la création, eh bien, elle aussi va vivre la délivrance, comme nous, hommes, nous allons vivre la délivrance lorsque Jésus-Christ reviendra. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la création, elle n'est pas séparée de Dieu. Elle appartient à Dieu, c'est son œuvre, et c'est aussi sa création. Alors, eh bien, quand Jésus-Christ reviendra, je crois aussi que la création va être affranchie. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi la création? Dans la Genèse, au chapitre 1er, on peut lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Quand la Bible dit la terre était informe et vide, la création, tout ce qu'on va appeler la création, c'est tout ce que Dieu a placé sur la terre par sa parole. La lumière, les astres, la verdure, les animaux, toutes ces choses-là, c'est la création de Dieu. Et d'ailleurs, à chaque jour, on peut lire que Dieu dit « cela était bon », que cela était bon. Et Dieu, je crois, aime sa création, aime ce qu'il a fait. Et donc, eh bien, je crois, je pense, j'espère, ou j'aspire peut-être à ce que, eh bien, elle prenne part aussi au salut, elle prenne part aussi à l'éternité. Donc basé un petit peu sur ces passages et peut-être une extrapolation de ces passages-là, on peut en conclure que la création nous accompagnera dans l'éternité.
Maintenant, il s'agit de savoir où est-ce que nous, on sera dans l'éternité. Alors c'est pareil, dans l'éternité, ce que nous serons, c'est assez flou. Est-ce que nous aurons encore des souvenirs de ce qui s'est passé sur Terre? Est-ce que, eh bien, nous aurons encore les mêmes relations que nous avons tissées sur Terre? Est-ce que mon épouse continuera à être mon épouse? D'ailleurs, pour l'anecdote, Emeline me dit souvent j'espère que dans le ciel, on se reconnaîtra et qu'on s'aimera toujours autant. Puis moi, je la regarde avec mon regard d'homme, je lui dis mais de toute façon, on s'aimera tous de la même manière, donc bien sûr que je continuerai à t'aimer. Bref. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que peut-être que nos liens, peut-être que nos relations vont changer, vont évoluer. Qu'en sera-t-il de nos souvenirs? J'aimerais lire avec vous un passage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 65, versets 16 et 17, il nous est dit « Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Alors encore une fois, les théologiens sont assez partagés. Est-ce que Ésaïe est en train de dire que, eh bien, quand nous serons régénérés, quand nous serons dans l'éternité, eh bien, tous nos souvenirs liés à la terre, eh bien, seront oubliés parce que ça nous rappellerait trop de souffrances? Ou est-ce qu'au contraire, ce que Ésaïe veut dire, c'est que les souffrances qu'on aura vécues sur terre seront pleinement guéries, et donc on n'aura plus de souvenirs des souffrances, mais on se rappellera, eh bien, de toutes ces choses-là, mais sans la souffrance attachée à ces souvenirs. Bref, on voit très bien que, eh bien, c'est pas si clair que ça, c'est pas si évident que ça. Et la question qu'est-ce que nous serons dans l'éternité n'admet pas une réponse claire, bibliquement parlant. Alors maintenant, j'aimerais m'attacher peut-être à un dernier point, à savoir quel est le lien que tu as tissé avec ton animal de compagnie, Ludivine. J'aimerais te dire que dans l'éternité, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus d'angoisse. Et je crois que Dieu aura régénéré notre corps et que, eh bien, nous ne subirons plus la tristesse, les pleurs, toutes ces choses-là. Donc peut-être qu'effectivement, eh bien, ton animal de compagnie ne sera pas avec toi, mais tu n'en souffriras pas parce que tu seras dans la gloire de Dieu et les souffrances n'existeront plus dans la gloire de Dieu. Pour conclure, j'aimerais vraiment t'encourager, Ludivine, et te dire peut-être qu'effectivement, ton animal de compagnie va t'accompagner dans l'éternité. La Bible ne l'exclut pas, en tout cas, ma compréhension de la Bible ne l'exclut pas. Peut-être que la création va nous accompagner dans l'éternité. Peut-être que tu retrouveras ton chien dans l'éternité, parce qu'il s'agit d'un chien. Mais j'aimerais avant tout t'encourager à te dire appuie-toi sur Dieu, fais-lui confiance parce qu'il sait de quoi tu as besoin, il sait ce qui est important pour toi, il sait ce qui est important pour ta vie. Et le profond désir de Dieu, eh bien, c'est qu'on soit bien, qu'on soit épanoui dans notre vie. Il veut nous donner la vie éternelle, cette vie Zoé, pleine de félicité, pleine de belles choses. Et donc Dieu veut t'offrir ces belles choses. Donc, je suis désolé, la réponse elle n'est pas oui, non, elle n'est pas si claire que ça. La Bible n'en parle pas très clairement non plus. Donc, on fait des suppositions, on essaye de recouper des passages. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis. Si comme Ludivine, eh bien, vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas, c'est possible en souscrivant à cette chaîne YouTube. Et je pourrais éventuellement faire une vidéo de votre choix si vous prenez le plus grand palier. Bien sûr, c'est facultatif, il n'y a aucune obligation à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le serveur Discord pour continuer à échanger sur cette thématique. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où j'ai de nombreux échanges avec vous. Et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne YouTube. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!